Salut à toutes et tous, c'est Lolo et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des mises à jour qui sont sorties hier soir sur iOS 17.3, iPadOS 17.3, macOS 14.3, watchOS 10.3, tvOS 17.3, HomePodOS 17.3, tout ça sans fourcher et d'une seule traite, c'est déjà une très belle introduction. Alors j'aimerais vous dire qu'il y a plein de fonctionnalités absolument fabuleuses et ravissantes, on en est très loin, mais il y a quand même des trucs super importants, donc attendez un petit peu, message à tous les geeks qui vont regarder cette vidéo. Il est de votre devoir, de notre devoir, de faire en sorte que les gens fassent leur mise à jour. Donc regardez autour de vous quand vous voyez un iPhone, un Mac, un iPad qui n'est pas à jour, insistez pour faire la mise à jour, montrez aux gens comment on doit faire une mise à jour sur un device, montrez les fonctionnalités, pédagogie, c'est super important. Donc je vais essayer de vous la faire un petit peu vite pour une raison très simple, c'est que je viens déjà de tourner cette vidéo, j'avais juste oublié d'allumer mon micro, ça marche de suite moins bien alors qu'elle était très fun, franchement j'étais très fier de moi. La première fonctionnalité absolument fabuleuse, c'est la protection en cas de vol de l'appareil. Je lis pour la version française, c'est le Stolen Device Protection sur iOS 17.3. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient protéger, vous protéger, nous protéger contre une forme de hacking social qui sévit en ce moment dans les rues et notamment dans les bars. Il suffit d'avoir deux protagonistes, une personne qui va venir vous draguer durant la soirée, hey salut, hey, viens on fait un selfie, etc. Vous faites un selfie avec la personne et quand vous faites le selfie avec la personne appuie sur les deux boutons de votre iPhone. Et le fait de faire ça va faire que votre iPhone va être verrouillé et qu'il faudra saisir votre code avant de pouvoir le déverrouiller. Face ID, Touch ID sont désactivés quand vous venez verrouiller votre téléphone comme ceci. Et vous allez me dire, oui mais on s'en fiche que mon code soit nécessaire pour déverrouiller mon téléphone. Parce que vous tapez votre code, là le complice est derrière, sur les côtés, peu importe, regarde le code que vous tapez, le note puisqu'il n'est pas dans mon champ de vision, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et le sujet c'est qu'ensuite quand vous faites voler votre téléphone, sur un iPhone, il n'y a pas besoin de saisir son mot de passe Apple pour déverrouiller ou modifier son compte Apple ID. Et ça c'est dramatique parce que ça veut dire qu'avec juste un iPhone physiquement et un code, vous pouvez accéder à tout le compte Apple d'une personne. Vous pouviez accéder à tout le compte Apple d'une personne. Donc Apple, au lieu de se dire, ben vas-y on va désactiver ça et on va exiger que les gens tapent leur ancien mot de passe avant de modifier le mot de passe du compte Apple, ils ont fait un truc ultra complexe qui s'appelle l'Apple Device Protection, le Stolen Device Protection d'ailleurs. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Votre iPhone, suite à l'activation de ce Stolen Device Protection, va demander une authentification biométrique, Face ID ou Touch ID, pour accéder au mot de passe du trousseau iCloud, à la désactivation du mode perdu, à l'effacement du contenu et aux achats dans Safari. Tout ça nécessitera une authentification biométrique. Ça, c'est très bien et pour être très franc, je ne comprends même pas que ça ne soit pas le cas par défaut dans iOS, qu'il faille une authentification biométrique pour ces trucs-là. En plus de ça, si vous voulez modifier le mot de passe de votre compte Apple, il faudra et une authentification biométrique, Face ID, Touch ID, et attendre un délai d'1 heure pour pouvoir faire cette modification si vous n'êtes pas chez vous ou à votre lieu de travail, si vous n'êtes pas à un endroit connu en fait, à un endroit régulier, c'est plus ça le bon verbage. Donc ça veut dire que si vous passez votre vie dans un bar et que vous faites voler votre téléphone dans un bar, on peut toujours déverrouiller votre téléphone sans attendre le délai d'1 heure dans un bar. C'est ce qu'Apple appelle des lieux de confiance, c'est super fun d'avoir un lieu de confiance comme bar. Bon voilà, ça c'est une très bonne fonctionnalité, c'est cool que ça arrive, mais il y avait plein d'autres moyens vachement plus simples de mettre en place cette feature, ne serait-ce que de l'activer par défaut. Ça c'est le genre de truc qui doit être activé par défaut, ça ne l'est pas. Donc maintenant que vous avez fait votre mise à jour, vous allez dans Réglages, Face ID ou Touch ID et Code, et là vous avez la possibilité d'activer cette protection en cas de vol de l'appareil, Stolen Device Protection. Ça n'engage rien d'autre que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le délai d'1 heure en dehors des lieux de confiance pour pouvoir modifier votre mot de passe, etc. Réellement super simple, mais ça peut sauver votre vie parce que réellement, filez-moi votre iPhone avec votre code, sans aucun problème, je fais une usurpation d'identité sur à peu près tout, puisque tout arrive sur votre téléphone. Toutes les applications sont authentifiées par votre code, tous vos comptes bancaires sont authentifiés par votre code, les mails de confirmation qui vont arriver seront authentifiés par votre mot de passe Apple et votre code. Vos SMS pour les authentifications à double facteur seront authentifiés par votre code. Deuxième truc un petit peu plus léger, c'est les playlists collaboratives. Dans l'application musique, on va pouvoir créer des playlists pour pouvoir partager des sons avec qui on veut, à peu près dans la limite de 100 personnes au total. 100 personnes au total dans la playlist, donc 99 plus 1, pour que ça soit bien clair avec mon accent chelou. Et à ma connaissance, il n'y a pas de limite sur le nombre de morceaux qu'on peut mettre dans une playlist. Ça doit être la limite d'une playlist générale. J'ai pas connaissance
sens qu'il y ait une limite sur le nombre de morceaux qu'on peut mettre dans une playlist. Si ça existe, n'hésitez pas à dropper un commentaire pour me rappeler au bon usage des playlists dans l'application musique. Et donc là, vous pouvez créer une nouvelle playlist que vous allez rendre collaborative dès le début, ou juste transformer une playlist que vous aviez précédemment en la faisant collaborative et pour la partager avec d'autres personnes. Donc vos gym buddies pour vos entraînements de muscu, votre équipe de basket pour les sessions dans le Renault Trafic qui vous amène à vos matchs régionaux tous les week-ends. Enfin, à vous de voir avec qui vous voulez les partager. Moi, j'ai fait une playlist avec le Discord, par exemple, parce que ça peut être marrant de la mettre en random de temps en temps. Dans Réglages général, sur votre iPhone, vous avez maintenant l'état de la garantie de vos différents devices Apple qui sont associés avec le même Apple ID que le device sur lequel vous consultez la chose. Et là, j'aimerais que ça soit le tiers, le 10e de cette vidéo et qu'il y ait plein de nouveautés, de fonctionnalités absolument incroyables partout, mais en réalité, on a presque fini puisque macOS et iPadOS intègrent les mêmes choses qu'iOS, à savoir les playlists collaboratives, les réactions en emoji, le réglage général pour activer, avoir l'état de la garantie des différents devices. Mais, chose qui est incroyable, c'est que sur iPadOS, vous n'avez pas le Stolen Device Protection. C'est basé sur le même système, iOS, iPadOS, c'est la même tambouille, et Apple s'est dit, viens on le met sur iOS, mais iPadOS, bon, on verra un petit peu plus tard. Ou alors, il y a un truc que je sais pas, et le fait que sur iPadOS, on n'ait pas juste besoin du code à 6 chiffres pour modifier le mot de passe Apple, mais en dehors de ça, parce que ça je ne l'ai pas vérifié, mais en dehors de ça, je ne comprends pas. Réellement, c'est incompréhensible qu'Apple n'ait pas mis à jour iPadOS avec la même fonctionnalité de sécurité importante que c'est le cas sur iOS. Sur WatchOS 10.3, on a une nouvelle watch face, un nouveau cadran Unity. Voilà. C'est tout, ça valait le coup de faire un point 3, un point 2, point 1, c'était pas suffisant. En fait, des fois on évolue, je me demande pourquoi on fait des gros gaps comme ça, quand il n'y a rien qui arrive, puisqu'en plus, sur HomePodOS et tvOS, c'est comme d'habitude, il n'y a rien. Correction de bugs mineurs, etc., etc. Les notes de version n'apprennent rien du tout là-dessus. C'est un petit peu dommage et cette vidéo est terminée. Donc en dehors de la partie Stolen Device Protection que je vous recommande très fortement de mettre à jour, d'activer surtout, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent versus les versions .2 où il y avait l'application journal qui semble toujours être un truc embêtant. Enfin bref, il y avait quand même des trucs à pousser là sur cette mise à jour. Vraiment avec une .3, au moins l'application journal, voilà, qu'on a présenté sur la version 17.2. Il y avait peut-être des petits trucs à faire sur journal. Non, il n'y a toujours pas de champ de recherche dans le journal. On ne peut pas chercher des trucs. Enfin, ça me désespère un petit peu. Je vous fais des zoubis. Je vous souhaite une excellente fin de journée et gardez la pêche. Allez, à très vite. Ciao, ciao.